مع إذاعة فولتير في برنامج رمضان فولتير اللي كنستقبلوا به أحد اللاعبين البارزين في البطولة البلجيكية المحترفة واللي كيلعب مع فريق سانترو إي 23. لاعب اللي تدرج مع عديد من الأندية البلجيكية، كان في RWDM، مشى لشارلروا، من شارلروا مشى لأوستون، وأخيرا كاين أنسترا فريق سانترو اللي كيلعب في الدرجة الأولى. أنس، مرحبا بك. أنس حماس لاعب فريق سانترو، مرحبا بك. شكرا مرحبا. Merci à vous pour l'invitation. Anas, comment vas-tu d'abord? Ça va, la famille? Ça va, alhamdoulilah, tout va bien, la Tout va? famille. Et toi? Euh, Ça va, tout va bien, alhamdoulilah. Ramadan, on est un peu fatigué, mais c'est pas grave. Alhamdoulilah. Anas, يمكن لك تقول لنا شكون أنس وتقول لنا ton parcours. Moi je m'appelle Enes Hamas, j'ai 21 ans وبديت الكرة سكربيك dans le club de ma ville. لعبت 1 an et demi là-bas et après مشيت في Anderlecht. Mhm. Anderlecht j'ai joué quelques années. Après je suis parti à Malines 1 an, RDM 1 an aussi. Et puis Charleroi. Charleroi, je suis resté 4 ans là-bas. Et après, j'ai été à Ostende 2 ans. Et là, c'est ma première année à Saint. أسطند كنت فيها، يعني إذا قلنا سكي الفورماسيون اللي عجباتك. Euh, la vérité, Ostende, c'était bien. Je me sentais bien là-bas. Là, l'équipe première aussi là-bas. Malheureusement, ils ont fait faillite. Mhm. Ou d'abord, pour moi, c'était mon préféré, c'était Ostende. أسطند. Ouais. الفوت بلج فيه بزاف ديال لي جوور ديوجين مغربا مغاربه ديالنا، كيف كتشوف اللوغ نيفو ديالهم هنا في البطوله البلجيكيه؟ Euh, je trouve qu'il y a une bzef le niveau chez les Maghrébins de Belgique. Mhm. Les joueurs, de plus en plus, ils commencent à se faire des noms et il y a de plus en plus de Maghrébins qui sortent, Hein. comme on a vu avec Bilal, Ibrahim. Et la vérité, il était temps parce que dans les années précédentes, les Belges ne mettaient pas trop de confiance dans les joueurs maghrébins. Et ça fait du bien que les joueurs ils commencent à se faire un nom ici en Belgique. الحمد لله دابا ولاو لي جوور مغاربه بزاف كثار وكيلعبوا في ليكيب كبارين. Ah, عبد الله يا دابا الان كيتصل كيتلحق بنا عبد الله. Euh, je ne sais pas si vous m'entendez bien maintenant. oui. ولكن عندك المشكل عندك انت. Bon, سير. bon ma question est nette. حيد هو بارلور. Moi, j'ai pas de haut-parleur. واخا يلا هضر. Bon, ma question est nette. C'est un très beau parcours pour un jeune joueur de 21 ans. Parlez-nous de vos débuts à la renaissance de FRB. Il y avait beaucoup trop de joueurs maghrébins, d'autres africains. Comment vous avez pu gagner votre place au sein de ce noyau? À Scarbeck. Oui. À Scarbeck, j'ai commencé là-bas parce que mes grands frères ils ont joué là-bas aussi, mon père aussi. Et voilà, j'ai joué là-bas avec Bilal aussi. C'est là-bas où je l'ai connu. Et ça s'est très bien passé. Et il y avait beaucoup de bons joueurs là-bas. Et la plupart des joueurs, ils ont été en Anderlecht. Et je suis encore en contact avec la plupart des joueurs. C'était de très bons souvenirs là-bas.
qui dit renaissance de Scarbeck, qui dit des grands entraîneurs qui sont passés par cette équipe. Quel est l'entraîneur qui vous a marqué dans vos débuts? Ah, dans mes débuts, je ne saurais pas dire parce que j'ai beaucoup d'entraîneurs quand même. Mais celui qui vous a vraiment Précis. bien aidé. Quand j'étais jeune, Oui. euh, il y avait un coach qui s'appelait Ibrahim. Il nous a beaucoup poussé et il nous a beaucoup suivi aussi. Et voilà, c'est le coach qui m'a marqué, on va dire. Maintenant, maintenant, vous jouez à Centro. Ouais. Centro, c'est une équipe qui forme des joueurs qui jouent pour ne pas descendre en deuxième division, mais ils ne jouent pas non plus pour gagner le titre. Pourquoi? Bah, ça fait quelques années, ça fait 2-3 ans que le club il a été racheté. Et donc, ils sont en train de se reconstruire, chouïa. Et, voilà, bah, on, ça fait 2-3 ans. Et donc, voilà, petit à petit, le club il va se reconstruire. Et pour l'instant, c'est compliqué. Et je pense pas que le club il va descendre en deuxième division. Et pourquoi, à ton avis, on n'a pas un grand championnat en Belgique? Pourquoi on n'a pas un grand championnat en Belgique? Bah, je pense que quand même beaucoup de les jeunes joueurs, ils me chèvent quand ils sont jeunes. Et voilà, après, c'est dur de les garder. Quand les grands clubs ils viennent les chercher, ben, faut se mettre à leur place et je pense qu'on aurait tous fait la même. Norden, Anas, championnat belge, دابا presque قربنا la fin de la saison classique avant le play-off. بالنسبة لك, Ouais. c'est qui va être champion cette année? Euh, champion, la vérité, je pense que ça va être Genk cette année, hein. Genk. Ils ont bien commencé et ils sont restés tout le temps en haut de classement depuis le début d'année. Et je pense qu'ils vont pas lâcher cette fois-ci pendant les playoffs. كيف كتشوف انت mais ils sont الباركور injustes. Ils sont injustes, ces playoffs, Anas. C'est injuste, c'est injuste. Moi aussi, je trouve que c'est injuste, mais dans quelques années, ils ont dit qu'ils allaient arrêter de faire les playoffs. La saison prochaine déjà. Ah, la saison prochaine, ouais, bah, moi, je pense que c'est une bonne décision. Et on va Parce passer à que 18 équipes. c'est ça. Moi, je pense que c'est une bonne décision. Parce que chaque année, il y a des surprises. Il y a un club qui est premier toute l'année et pendant les playoffs, ils sont pas champions. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. On va passer chez Norden. Anas, كيف كتشوف الباركور ديال les équipes belges dans le championnat européen? Comme, Ah, moi, je trouve que Bruges, ils font une très belle saison en Champions League. Ils jouent bien au football, ils n'ont pas peur, même contre les grandes équipes. On a bien vu là, les matchs qui sont passés. Et voilà, moi je trouve que Bruges, ils peuvent faire quelque chose cette année. cette année. Ouais. شفنا الباركور ديال اندرليخت ديال انوشا الجيروا ديال سيرك بروج et encore يعني في la course هاد autant ديال les équipes ديال الشامبيونات belge quand même عطاو واحد l'image positive على الشامبيونات belge. Ouais, ça c'est clair. Championnat belge, il commence à être de plus en plus suivi et il y a de plus en plus de bons joueurs qui viennent jouer ici en Belgique. Et il y a les moyens de ramener on va dire des grands joueurs. Tu peux voir à Bruges, c'est un grand club. Genk, c'est un grand club. Anderlecht, tout ça. Ils ramènent de plus en plus des joueurs qui viennent des 5 grands championnats. C'est bien pour la Belgique, je trouve.
c'est bien pour la Belgique. C'est bien qu'on voit autant de joueurs d'origine maghrébin, marocain dans le championnat belge, surtout U23 à la réserve. Pourquoi on ne voit pas autant de joueurs pour l'équipe la première? Bah, moi, je pense que ça va arriver parce qu'il y a beaucoup de jeunes talents qui sont en jeunes et qui vont faire, Inch'Allah, le pas en équipe première. Mhm. Euh, Moi aussi, Inch'Allah, j'espère faire le pas. نعم. Euh, et voilà, il y en a déjà qui ont déjà fait le pas. À Saint-Tron, il y a Edem. Adam Nhaili. Naïli, ouais, c'est un très bon joueur. Il a fait ses débuts et tout. Mhm. C'est bien, je trouve, alhamdoulilah. Et je m'entends bien avec lui aussi, on joue ensemble. Et dans les autres clubs aussi, ben, à Bruges, il y a un- Talbi, il fait une très bonne saison. Euh, à Genk, il y avait Bilal. À Gand, il y avait Ibrahim. Et Anderlecht aussi, il y a نعم. deux jeunes joueurs qui sont en train de se faire un nom là-bas. Oui, il y a trois joueurs. Il y a Baouf, Trois joueurs. le milieu d'offensive. Il y Ouais. a le back gauche, Moi, euh, euh, j'ai oublié son prénom. Ali Mamar. Sibtaoui et Ali Mammar, qui joue avec l'équipe Loula. Et وكذلك Anas Tazwart, le capitaine de ouais, l'équipe. c'est ça. Moi, j'ai joué avec Baouf à Charleroi. Oui, C'était un très bon joueur. J'espère qu'il va avoir du temps de jeu, Inch'Allah, avec Anderlecht. Inch'Allah. شفنا Anas Hammas, il joue avec l'équipe nationale belge, U15. هضرنا على l'expérience هذه ديالك. Ouais. L'équipe nationale belge, c'est un très bon souvenir. J'ai joué 8 matchs. 8 matchs, je pense, avec la Belgique. 7 matchs ou 8 matchs. Ah, c'est un très bon souvenir. J'ai joué avec des bons joueurs. Et, et c'est ma première expérience avec l'équipe nationale. Et j'ai voyagé aussi beaucoup. C'était très Premier match bien. a été contre Alhamdoulilah. qui? Très beau souvenir. Premier match a été contre qui? Premier match. Euh, Premier match. Je pense que c'était Pérou. Mhm. C'était en côte Pérou. On avait été au Paraguay, en Amérique, Amérique du Sud. On avait fait un tournoi là-bas. C'était mon premier match. شكون اللي كان معك Et c'est اللعابه très bien passé. اللي كان اللعابه معك مغاربه à ce moment-là؟ À ce moment-là, Bilal, il y avait que بن Bilal et خنوس. moi comme rabbin, je pense. Ouais, Bilal Khanous. من بعد رجعتي للكيب ناسيونال ديال المغرب U17 جو بونس. Maghreb, ouais. U17. U17. Ouais, U17, c'est ça. Parlez-nous de ça. Euh, Bah, là-bas aussi, c'était très beau souvenir. Très belle expérience. Euh, les infrastructures aussi, c'était vraiment bien, mieux que la Belgique. Mhm. Les infrastructures, c'était bien. Le staff, il était bien. Tu faisais des bonnes rencontres avec Marocains de France, Allemagne, Espagne. Et tu voyais direct qu'il y avait de la qualité. Mhm. Et j'espère revoir beaucoup de joueurs en professionnel, Inch'Allah. ما شاء الله. شفنا المغاربه il y a beaucoup de talents, ils jouent des grands clubs. Concurrence, ça devenait très cher. Ouais, c'est ça. Mais voilà, il faut être performant chaque semaine pour espérer vouloir aller en équipe nationale. Et il y a beaucoup de concurrence, comme tu as dit. Mais bon, je pense qu'on a un bon sélectionneur et il va faire les bons choix, je pense. J'ai Inch'Allah. une question très شويه في شكل un joueur مثلا très talentueux في هذه السيمانه هذه اللي était convoqué pour la section section marocaine et après son niveau il est descendu, il n'est pas été appelé. هذا ça Qui ça? J'ai pas entendu.
Quel تسمعني؟ joueur? Moi, je parle en général. Ouais. Je dis pas qui ou quoi, Ah, mais ouais. en général. Il y a des joueurs qui étaient convoqués pour l'équipe nationale et après, n'ont pas été convoqués. Ça joue dans le moral beaucoup, كيفاش؟ Bah, je pense pas qu'ils vont s'ajouter dans le moral parce que c'est des professionnels. Ils savent qu'il faut toujours performer pour être appelé. Et il y a beaucoup de concurrence. Il faut être bon chaque semaine. Et quand tu vas en équipe nationale, il faut directement montrer. Il n'y a pas de temps d'adaptation et tout. Il faut directement montrer son niveau. Et voilà, de toute façon, je pense qu'ils auront d'autres chances. C'est pas parce que tu vas pas être appelé que c'est fini. Et voilà. آآ والله Anas, avant de passer à la deuxième étape de l'émission qui concerne le Ramadan, j'aimerais bien te poser la question suivante. En vue de l'Afrique des Nations que le Maroc va organiser chez lui, en vue aussi de la Coupe du Monde, il y a beaucoup de joueurs qui arrivent maintenant à l'équipe nationale du Maroc. Est-ce que tu penses que un entraîneur est capable de trouver le noyau qu'il faut parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et on a trop de joueurs. Bah, je pense qu'il a déjà eu l'expérience à la CAN qui est passée là. Euh, le niveau en Afrique, c'est pas la même chose qu'en Europe. Les équipes, c'est pas la même chose. En Afrique, c'est beaucoup plus physique. C'est pas toujours les meilleurs joueurs de foot qui vont gagner, mais c'est ceux qui ont le plus envie. Et je pense que là, bah, le coach, il a déjà eu l'expérience, donc il sait comment gérer, je pense. Et non, naturellement, il y aura des déçus dans la sélection parce que ce sera pas toujours le meilleur joueur de foot qui va être repris, mais celui-là qui va servir pour gagner la CAN, puisque je pense que il faut la gagner au Maroc, Inch'Allah. Et de toute façon, on sera toujours derrière eux, même si ils gagnent pas la CAN. Bon, on va faire, avant de passer l'antenne à Norden, je vais te donner les résultats de la 29e journée. Tu essaies de les commenter, mais brièvement, OK? Ok. La victoire de ton équipe passe à Berscott 2-0. Bah, c'était un match très important. Euh, le coach, il a fait des choix forts parce que il y a des joueurs, on va dire, des joueurs qui étaient titulaires normalement qui étaient sur le banc, mais voilà, il a fait les bons choix, je pense, pour l'équipe. Et alhamdoulilah, ils ont gagné, donc ils ont pris un peu d'avance. Enfin, on a pris un peu d'avance par rapport à derrière nous. Et, et voilà, je pense que c'est mérité. Charleroi, qui a été battu chez lui. Ouais, ben, c'est un peu surprenant que Charleroi ils ont gagné contre Malines. Parce que Malines n'était pas trop bien en ce moment. Et le coach il a été viré en plus. Et je pense que c'est bien pour eux. Ils vont pas jouer les playoffs pour aller en deuxième division. Bon, il y a la victoire de Genk à Dender, ça confirme ce que tu as dit. Le Genk sera top surprise champion de Belgique. Ouais. Un dernier match, Westerlo qui mène jusqu'à maintenant contre Anderlecht 2-0. En ce moment là maintenant? Oui, Ah, j'ai pas regardé, mais c'est surprenant parce qu'Anderlecht, ils ont on est gagné à la la semaine passée. 75e minute. Ah, 75e minute. Ouais. C'est surprenant quand même parce que ils sortent d'un très bon match contre Standard, le Classico. Et Ben, le problème d'Anderlecht, c'est qu'ils sont pas assez constants, je trouve, cette année, par rapport à l'effectif qu'ils ont. Anas, on va passer à notre avant-centre, Norden.
avec qui on va continuer, notamment les questions de Ramadan. افون سا je voudrais il y a Ok. واحد pour l'équipe nationale ديال المغرب سمعنا بان حكيم زياش علق الصباط votre avis. J'ai pas bien compris. On a entendu que Hakim Ziyech ايش كنقولوا ليها A décidé d'arrêter sa carrière internationale. international. Ah, c'est officiel ça? C'est des rumeurs. Des rumeurs. Votre point de vue. Ah, je savais pas ça. Bah, moi, je trouve que c'est dommage hein, parce que c'est le meilleur joueur pour moi marocain. Après, voilà, il a quelques complications au club, mais ça reste toujours un très bon joueur de foot. Et il a toujours été là pour le Maroc. Et je trouve ça dommage qu'il arrête sa carrière. Mais je pense plus que c'est en dehors du foot qu'il a pris sa décision. Dernier joueur qui rejoint l'équipe nationale du Maroc, هو شمس الدين الطالبي. Votre réaction? Bah, je pense qu'il a fait le bon choix, le choix du cœur. Et c'est un très bon joueur, très bon jeune pour le Maroc, belge en plus. Et ça fait plaisir pour tous les Maghrébins de Belgique. Ça donne l'espoir aussi. Comme quoi le travail paye. Et voilà, je pense qu'il a fait le bon choix. Il y a un autre joueur هو أنس حماس. Il rejoint l'équipe nationale du Maghreb عاوتاني. C'est un fierté. Ouais, c'est sûr. Inch'Allah, avec le travail, bah, on y arrivera. Ça va vite dans le foot, comme on dit. Inch'Allah. أنس Inch'Allah. رمضان دابا كيف كدوز رمضان ديالك؟ Ça va, alhamdoulilah, Ramadan. On a l'habitude un peu maintenant avec le foot. Et les jours, ils sont courts. On peut manger tôt. Donc, c'est pas C'est pas ce qui difficile. nous. Smahla? C'est pas difficile de jeûner. Non, c'est pas difficile, alhamdoulilah. Avec la foi, c'est pas difficile. Et c'est pas ce qui va nous ralentir pour le foot. Et de toute façon, on a Allah il est avec nous. أنس ملي كتفيق في الصباح شنو كدير؟ غاغودنو ملي كتنوض الصباح لونطرينمون شنو كتاكل في الفجر؟ Comme notre sabah, je me réveille à mon aise. Après, je chiffre l'entraînement à Saint-Tron. Je m'entraîne, ça se passe bien. Il n'y a pas de problème avec les coachs et tout, ça se passe bien. Ils n'ont pas de problème avec ça. Et ils me demandent à chaque fois comment ça se passe, si ça va après l'entraînement, avant l'entraînement, si ça se passe avec le ramadan et tout. Donc, c'est pas de problème, ça. Et après, je rentre à la maison, chez la famille, où on prépare le ftour, je mange. Après, je vais à la mosquée, الفطور ici à Scarbeck, بلاتي chez moi. أنس الفطور Ouais. nous intéresse beaucoup الفطور. شنو كتاكل في الفطور؟ Ftour, je fais pas, je mange bien, parce que elle fait des bonnes choses, c'est que je dois bien manger, pas trop n'importe quoi. J'ai pas besoin de faire attention à tout. Elle fait attention déjà pour moi. شنو كيعجبك انت؟ Voilà, شنو كيعجبك في الفطور؟ et moi, ftour, الحريرة. ها Très bien. Même fta aussi, j'aime bien. Mais faut pas trop abuser. Hein? حليله شباكيه تمار.
Bekia, faut pas trop manger parce que il y a beaucoup de كالوري. beaucoup de sucre là dans le gâteau. Mais c'est pas grave, tu jeûnes toute la journée, donc c'est pas ça qui va. أنا viens d'où toi du Maroc؟ Voilà. Moi, je viens de Oujda. وجدة. على عبد الله. C'est quoi la spécialité de وجدة في رمضان؟ وجدة شنو كيديروا في Spécialité رمضان؟ d'Oujda. Il n'y a pas de spécialité. La vérité, comme tout le monde, il y a les briques, coucher, bref, tout. Tout, il y a tout, il y a la spécialité. أناس في السحور شنو كتاكل؟ Ouais. Je mange euh, des œufs. Mhm. Je mange des œufs avec des flocons d'avoine, bananes ou des noix. دي نوع. Ça fait. أجي واش C'est dur un peu de manger. نتوما لي جوور واش اسمح لي. les joueurs, vous les joueurs, واش vous parlez avec votre médecin de club بالنسبة للماكلة ولا pour l'hygiène ولا comment؟ Ouais, toujours nutritionniste, il nous conseille, il nous force pas à suivre quelque chose, mais il nous conseille quoi manger. Par exemple, tu dois boire au moins 3 litres d'eau, des trucs comme ça, mais genre, il va pas te forcer à manger comme lui il veut. Il te donne des conseils et voilà. Après, si tu les suis pas, bah, ça va tu vas pas être bon sur le terrain et ils vont remarquer directement que tu manges n'importe quoi et tout ça. statistique. Et عبد voilà. الله باش on va libérer Oui, Anas. une dernière question, Anas. Si tu dois quitter le Centron pour une autre équipe européenne, tu rêves de jouer dans quelle équipe? Moi, mon rêve, c'est jouer en Angleterre. Moi, c'est mon plus grand rêve, c'est jouer en Angleterre. Pourquoi l'Angleterre? Mon club préféré, c'est Liverpool. Et ton joueur préféré? Mon joueur préféré, euh, avant, mon joueur préféré, c'était Coutinho. Maintenant, il est devenu un peu plus vieux, on va dire. Mais mon joueur préféré, ça a toujours été Coutinho. Et ton entraîneur préféré? Mon entraîneur préféré, euh, j'aime beaucoup Arteta. C'est un très bon coach, je trouve. Merci Anas d'avoir accepté notre invitation, l'invitation Pas de de Radio Voltaire. Nous Merci à espérons vous, te recevoir dans de meilleures conditions Inch'Allah. à la prochaine émission, Inch'Allah. Très bon Ramadan à toi et À vous aussi. bon. Merci à Anas, vous de m'avoir invité et صحفتكم. صحة فطور. Merci. Passe bonjour à la famille. Merci. Prends soin de Ah, toi. pas de problème. Et شكرا. سلم على آدم النهايلي. Et à bientôt. Ouais. À bientôt, Inch'Allah. Slama. سلامة عمو. صحفتكم. سلامة.